Jean n'en a pas fini de recevoir des visions de la part du Seigneur. Mais cette dernière est terrifiante. Il voit Satan plein de colère se tenant sur une plage près d'une mer. Et là, il voit jaillir des eaux une bête monstrueuse, hybride et à plusieurs têtes. La Bible l'appelle la bête qui monte de la mer. Et elle reçoit de Satan sa puissance, son trône et son autorité. Et cette bête qui monte de la mer vient pour faire la guerre aux saints et pour imposer son pouvoir à tous les peuples de la terre. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'Apocalypse, au chapitre 13, et nous abordons ici un des passages les plus marquants, les plus redoutés aussi, celui de la bête, ou plutôt des deux bêtes. Car après la bête qui monte de la mer, bientôt viendra une bête qui montera de la terre. Alors depuis toujours, ce chapitre 13 intrigue et inquiète. On a voulu identifier ces bêtes comme pour mieux les anticiper. Mais à vouloir commencer par mettre des noms, on risque de passer à côté de l'essentiel. Car Apocalypse 13 n'a pas été écrit pour satisfaire notre curiosité, mais pour former notre jugement. Et en effet, Jean ne donne pas de nom, mais il dévoile une logique. La vraie question que ce texte nous pose n'est pas « qui est la bête ?», mais « comment agit-elle ?» C'est pourquoi nous allons aborder ce texte avec une conviction claire. Ça va peut-être un peu vous décevoir. Apocalypse 13 est un chapitre pour comprendre et pas pour identifier. Alors bonjour à chacun d'entre vous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 31e épisode de notre série L'Apocalypse, l'ultime message. Il s'intitule « La bête qui monte de la mer ». Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver dans le descriptif de cette vidéo un lien qui vous mènera vers les notes en PDF de cet enseignement ou vers la source audio pour l'écouter en podcast. Alors, nous allons prier et ensuite nous allons lire ce passage, Apocalypse 13, versets 1 à 9. Père éternel, nous ouvrons encore ta parole avec le désir de la laisser nous parler. Je te prie de me permettre d'être ton messager. Nous allons prendre le temps de l'étudier. Nous nous asseyons avec le désir Seigneur, non seulement de méditer, de réfléchir et de te demander, Seigneur, de nous donner encore un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Permets-moi d'être ton messager fidèle, Seigneur, n'ajoutant ni ne retranchant rien de ta parole, sans tordre le sens des Écritures. Je t'en prie, garde-nous, Seigneur, dans cette humilité. Mon Père, merci. Merci encore pour tout ce que tu nous communiques. Amen. Alors, lisons Apocalypse 13, les 9 premiers versets. C'est le récit de cette vision de la bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était en admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Apocalypse 13 s'inscrit dans ce cycle dont nous avons déjà parlé et que l'on appelle le grand intermède et qui couvre les chapitres 12 à 14 du livre de l'Apocalypse.
Alors chapitre 12, c'est le chapitre qui nous parle de la source du conflit, la vision du dragon qui est précipité du ciel. Chapitre 13 va nous parler de la répercussion sur la terre de cette colère du dragon précipité. Et chapitre 14, lui, va plutôt nous parler de la réponse divine, l'agneau et les siens en réponse à la colère de Satan et des peuples. Alors, le chapitre 13, voyez-vous, doit se comprendre, si on veut bien saisir sa place dans l'Apocalypse, comme un flashback. Vous savez, au cinéma, dans un film, il peut avoir un flashback. C'est-à-dire que, alors que l'intrigue et le scénario progressent, à un moment, on s'arrête, on revient en arrière pour fournir des éléments qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe ou ce qui va bientôt arriver. Eh bien, c'est ce qui se passe ici avec ce chapitre 13. Il nous révèle des faits qui, jusqu'alors, étaient inconnus, mais qui sont indispensables pour comprendre ce qui vient ensuite, le déroulé des événements, d'ailleurs de ceux qui ont déjà commencé depuis le chapitre 6. Alors nous allons étudier ce chapitre 13 en 3 parties. D'abord, aujourd'hui nous parlons de la bête qui monte de la mer, la prochaine fois celle qui monte de la terre, et enfin nous parlerons sur ce fameux nombre de la bête à la fin de ce chapitre 13. Premièrement, origine et description de la bête. Et nous allons parler du contexte de l'émergence de la bête. Et cette bête, c'est une réponse à la colère du dragon. La bête n'apparaît pas par hasard. Elle émerge directement de la défaite du dragon dans les cieux. En Apocalypse 12, verset 9, le dragon, c'est-à-dire Satan, est précipité du ciel après sa défaite contre l'agneau. Et en Apocalypse 12, 12, un avertissement est lancé. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et à la fin de ce chapitre, au verset 18, qui parfois est placé au tout début du chapitre 13, eh bien, ce verset nous montre le dragon qui se tient debout sur le sable de la mer, et c'est un positionnement stratégique parce qu'il n'est pas là comme spectateur, mais comme instigateur. Parce que c'est dans ce contexte que la bête va émerger comme une sorte de réponse à la colère du dragon précipité depuis le ciel sur la terre. L'origine de la bête, c'est le chaos. La mer, dans la Bible, symbolise le chaos des nations. Voici ce qu'Ésaïe, au chapitre 17, verset 12, écrivait « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer, quel tumulte de nations! Elles grondent comme les eaux puissantes. » La mer nous parle donc de toute cette agitation et nous indique que la bête qui monte de la mer n'apparaît pas dans un monde paisible, mais dans un environnement marqué par ce trouble, cette agitation des peuples, instabilité politique, sociale, spirituelle, économique, je ne sais pas, peut-être même technologique, et des peuples qui sont à la recherche d'une stabilité, un besoin de stabilité. Il suffit de se retourner vers le XXe siècle pour comprendre cela. Les plus grandes crises du XXe siècle ont émergé de situations de chaos. Et ces situations de chaos, par exemple, notamment tout ce qui suit la Première Guerre mondiale. En Russie, c'était la défaite russe devant les armées allemandes qui a amené une situation de révolution dans le pays, qui a vu le régime communiste et stalinien se mettre en place. Puis, en Allemagne, la défaite suivie de la grande crise économique, elle a vu une autre bête monter, celle du nazisme. Parce que ces peuples étaient à la recherche d'une stabilité après le chaos. Et donc, l'agitation des peuples, le chaos économique, social, politique, est une opportunité pour le mal. Et le dragon utilise ce chaos pour imposer un système qui stabilise le désordre, mais pour mieux dominer les peuples. Ce que nous voyons, c'est que ces régimes, au-delà de leurs promesses de stabilité, restent toujours dans l'âme, au plus profond d'eux-mêmes, des bêtes effrayantes. Alors on en arrive maintenant à cette description de la bête. Nous l'avons lu à versets 1 et 2, et nous voyons que Jean donne une description de la bête en mettant en avant 3 parties, les cornes, les têtes et le corps. Plus loin, au chapitre 17, il reviendra plus en détail sur cette description et
même il précisera les contours de l'identité de ces têtes et de ces cornes, mais pour l'instant, dans ce chapitre 13, il en reste au niveau de la description, et je ne vais pas aller plus vite que Jean. Je vais me contenter juste de décrire, je ne vais pas nommer. Les cornes. Ces cornes symbolisent la puissance concrète, l'autorité exercée. Et le nombre 10 exprime une puissance collective et pleinement opérante. Elle porte des diadèmes, est-il précisé par Jean. Encore une fois, c'est un symbole d'une autorité pleine et entière, mais déléguée par le dragon, puisque c'est du dragon que la bête tire son autorité. Ces cornes ne sont pas des pouvoirs autonomes, mais elles agissent de concert dans une même logique de domination. Ensuite, les têtes. Les têtes, elles, représentent des idéologies ou des empires successifs. Dans l'Ancien Testament, nous en avons connu un grand nombre qui sont par exemple relatés dans le livre de Daniel, les Babyloniens, les Médo-Perses, les Grecs, et puis après il y a eu Rome, et tout au long de l'histoire, eh bien, il y a eu bien et bien de régimes successifs, et soit idéologiques, soit, on va dire, plus politiques, plus traditionnels. Ces têtes portent des noms de blasphème, ce qui marque leur rejet de Dieu. Ce sont des systèmes profondément anti-Christ, anti-Dieu. Nous venons au corps de la bête. Et Jean s'attache à décrire le corps de la bête. Et cette bête n'est pas nouvelle, mais elle apparaît là comme une synthèse de toute l'histoire des empires hostiles à Dieu et persécuteurs du peuple de Dieu. Et le corps monstrueux, c'est un corps hybride, fait d'un amas composite de plusieurs animaux, est à l'image de l'esprit qui anime la bête. Alors, la description du corps de cette bête effrayante renvoie à Daniel 7 et à la vision des 4 bêtes qui, elles aussi, émergent de la mer dans ce chapitre. Alors, chez Daniel, ces bêtes apparaissent successivement, elles n'apparaissent pas ensemble, mais les unes après les autres. Et dans le sens de l'histoire, Daniel voit ce qui va arriver. Et donc, la première bête qu'il voit, c'est le lion, et le lion symbolise l'empire babylonien. Puis ensuite apparaît l'ours, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Et enfin, le léopard à 4 têtes, qui symbolise la Grèce, avec comme premier chef Alexandre le Grand. Et ensuite apparaît cette 4e bête. Et là, Daniel ne la décrit pas, mais il exprime toute la terreur que cette bête inspire. Regardez Daniel 7, versets 7 et 8. « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. » Alors, bien sûr, les commentateurs traditionnels voient dans cette 4e bête une annonce de la montée de l'Empire romain. Mais ici, Jean revient sur ce thème de cette 4e bête. Et il va en faire la description. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait une description dans le sens contraire, dans le sens inverse de ce que Daniel a fait. Il commence par le léopard. La bête était semblable à un léopard. Puis l'ours, les pieds de l'ours. Et enfin, la gueule du dragon. Parce que Jean, lui, c'est comme s'il voyait l'histoire accomplie. Daniel voit ce qui va s'accomplir. Jean voit ce qui s'est accompli. Donc, il remonte en quelque sorte dans le temps. Et la bête d'Apocalypse possède les caractéristiques principales des 3 premiers royaumes de Daniel. Le léopard nous parle de rapidité, de souplesse, d'adaptation. L'ours, de force brute, d'écrasement, sans finesse, la voracité. Et puis le lion, c'est la domination par la terreur et la violence. Daniel avait décrit cette 4e bête comme terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Mais vous voyez, il n'a pas dit à quoi elle ressemblait. Il ne l'a pas comparée à un animal. Parfois, certains vont la dépeindre comme un espèce de dragon ou autre, mais véritablement, Daniel ne donne pas de contour particulier à cette bête. Mais ici,
avec Jean, avec cette nouvelle vision de Jean, eh bien, nous voyons ce qu'elle est. Elle est l'amalgame de ces bêtes que Daniel a vues. Et ce que Daniel avait esquissé, Jean en précise non seulement le contour, mais le contenu. Apocalypse 13 montre la manifestation finale, composite, un corps hybride, et complète de cette quatrième bête. Ce que Daniel voyait comme une bête qu'il n'arrivait pas à décrire, Jean le voit maintenant comme un système bien structuré, bien organisé et surtout placé sous l'autorité du dragon. Voilà, cette bête, elle n'est pas nouvelle, elle avait été annoncée, mais maintenant Jean la définit plus précisément. Juste un point pour comparer la bête et l'agneau. La bête, c'est un prédateur, un des prédateurs terribles et voraces. Elle n'est jamais présentée comme un berger. L'agneau, lui, l'agneau immolé, l'agneau véritable, nourrit, protège, donne sa vie. Par contre, la bête, elle dévore et elle impose et elle détruit. L'un est le véritable Messie de Dieu, l'autre est un anti-Messie. Deuxièmement, la tête mortellement blessée. Donc au verset 3, il est précisé que par Jean, je vis l'une de ces têtes, de ces 7 têtes, comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. L'une des têtes semble morte, puis elle reprend vie. Non pas par une véritable victoire sur la mort, mais par un simulacre. Et dans cette tête qui reprend en vie, en quelque sorte, qui est guérie de sa blessure mortelle, beaucoup y voient, en relation avec ce que sont ces têtes, comme la résurgence d'un régime ou d'une idéologie qu'on croyait disparue et qui revient, plus séduisant que jamais. Alors on a là évidemment, je disais un simulacre, mais aussi, oui, un simulacre, une parodie de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que cette bête veut apparaître comme le véritable Christ, mais elle n'est que l'antichrist. Contrairement à l'agneau qui meurt pour sauver, la bête utilise la mort, elle, pour dominer, pour séduire et pour dominer. Et donc sa résurrection est une mise en scène. Dans quel but ? Pour exiger l'adoration, versets 3 et 4. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête. Là où l'agneau a vaincu en donnant sa vie, la bête ne fait que jouer avec la mort pour soumettre les hommes. L'agneau reçoit toute autorité dans les cieux et sur la terre parce qu'il a obéi, il a été fidèle jusque dans la mort, et son autorité est légitime, elle est juste, elle est aimante. Mais la bête reçoit du dragon une grande autorité, comme le dit le verset 2, une autorité pour écraser, dominer, terrifier les gens, mais une autorité qui lui est donnée pour un temps. L'agneau règne pour servir, la bête domine pour se faire servir. Troisièmement, ce qui est donné à la bête. Jean insiste sur un point fondamental. La bête ne possède rien par elle-même, mais tout lui est donné. Et il commence par mentionner ce que le dragon lui donne. Verset 2, sa puissance et son trône et une grande autorité. Ça, c'est ce que le dragon lui fournit. C'est l'esprit de Satan qui anime cette bête. Paul en reparle dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, lorsqu'il nous parlera de toute la puissance de l'iniquité qui agit dans cette bête, personnifiée dans cet homme qu'il appelle le fils de la perdition. Puis à partir du verset 5 de notre chapitre 13, nous revenons dans l'Apocalypse, regardez bien, Jean écrit par 4 fois « il lui fut donné ». Au début du verset 5, au milieu du verset 5 encore, il lui fut donné, puis ensuite au début du verset 7, il lui fut donné encore une fois, et encore au milieu du verset 7, il lui fut donné. Donc 4 fois, il est écrit « il lui fut donné », j'attire votre attention sur ça. Il lui fut donné, mais jamais Jean ne précise qui donne. Il ne dit pas « Satan donne ». Il ne dit pas « Dieu donne ». Je pense qu'il faut rester dans cette sagesse de quelque chose d'indéfini. Il. Si Jean avait reçu du Seigneur une direction précise, un sujet précis,
nominatif, il l'aurait écrit, mais il ne le fait pas. Alors, respectons cette part d'inconnu. Il y a des choses que nous ne comprenons pas vraiment. On pourra échafauder toute théorie qu'on veut, néanmoins, on butera toujours sur 4 fois « il ». Mais qu'est-ce qui lui est donné? Premièrement, une bouche. Comme en Daniel 7, cette bête a une bouche. Une bouche qui blasphème Dieu, il rajoute son tabernacle et son peuple. Et une bête et une bouche qui séduit par ses mensonges. Ça nous renvoie à Daniel 7, verset 8. Voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et cette bouche, elle fait écho, c'est vrai, à la figure de l'Antichrist ou du fils de la perdition que j'ai mentionné dans 2 Thessaloniciens 2:3. Juste un point. Savez-vous que même si nous avons l'habitude de parler de l'Antichrist, ce mot n'apparaît jamais dans l'Apocalypse. Il n'est utilisé que dans la première et la seconde épître de Jean. Donc pourquoi parle-t-on ici de l'Antichrist? Parce qu'on voit dans les caractéristiques de cette bête et de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, toute cette manifestation de l'opposant, celui qui est opposé à Christ, l'antichrist, l'anti-messie, l'anti-Jésus. Elle reçoit une bouche, il lui fut donné une bouche, et il lui fut donné un pouvoir de persécution contre les saints. Verset 7, ça nous renvoie aussi à Daniel 7, 25, il opprimera les saints du Très-Haut. Il lui fut donné aussi une autorité globale, verset 7. Et, voyez-vous, parfois on parle d'un gouvernement unique de la bête. Mais ce qui est intéressant, quand on y viendra plus tard, c'est que l'Apocalypse n'exclut pas le fait, absolument pas, qu'il y ait d'autres royaumes dans le monde qui ne soient pas forcément directement sous l'emprise politique de la bête. Mais ce qui est certain, c'est que cette bête a une influence idéologique ou économique sur toute tribu, toute langue, toute nation. Elle n'a pas besoin de gouverner directement, en quelque sorte, mais son influence est suffisamment grande pour être crainte à travers le monde entier. Nous avons déjà vu ça dans l'histoire. Je peux reprendre ce parallèle. L'Union soviétique, l'URSS, n'avait pas besoin de gouverner directement les pays satellites qui étaient les siens pour les influencer dans le cours de leur histoire. Et même au-delà des pays satellites du pacte de Varsovie ou d'ailleurs, ce pays, quand il existait, avait une influence à travers le monde. Et c'est un peu ce que l'on voit avec cette bête, me semble-t-il, mais à un niveau encore plus grand que tout ce que nous avons connu dans l'histoire. Mais l'autorité, la puissance de cette bête reste quand même limitée dans le temps. Verset 5, son influence, elle reçoit un pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Ce qui nous renvoie à quoi? Ce qui nous renvoie notamment à Daniel 7, 25, où il est écrit « Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 ans et demi. » C'est comme ça qu'on comprend cette parole, donc on voit le lien. Vous vous rendez compte, il y a vraiment beaucoup de parallèles entre ce passage de Jean 13, d'Apocalypse 13, Apocalypse de Jean, chapitre 13, et de Daniel, chapitre 7. Alors, en synthèse, Jean ne cherche pas à identifier un personnage ou un empire particulier. Ça vous a peut-être frustré. Peut-être que vous vous êtes dit, mais j'ai perdu toutes ces minutes à écouter ce prédicateur en espérant qu'il me donne une solution. Mais nous n'avons pas ici une charade. Ce n'est pas une devinette sur laquelle il faut essayer de plaquer un nom. Parce qu'à travers les générations et les siècles même, eh bien, dans chaque situation, on a voulu mettre tel ou tel nom, et puis les siècles sont passés, les empires sont passés, et on n'a pas toujours trouvé la solution véritable de cette bête qui monte de la mer, en tout cas de son identité. Mais ce qui est important, c'est ce que je voulais, le point sur lequel je reviens, c'est de comprendre le système
qui accompagne cette bête, et surtout d'en discerner la source. À la source corrompue de ce système, il y a le dragon. C'est lui l'instigateur, c'est lui l'inspirateur, c'est lui la puissance spirituelle à l'œuvre, c'est lui qui alimente la révolte contre Dieu. Il est en colère et il va utiliser toutes les ressources qui sont les siennes, qu'il a à sa disposition pour s'opposer à Dieu et aux saints. Par la séduction, comme par la domination. Et son moyen privilégié, c'est donc cette bête qui monte de la mer, qui est animée de la colère du dragon. Et elle nous est présentée comme un système de domination globale, composé donc de 4 parties qui sont liées. Il n'y a qu'une bête. Il peut y avoir plusieurs têtes, plusieurs cornes, il peut y avoir plusieurs diadèmes, il peut y avoir plusieurs parties dans le corps de cette bête, mais il n'y a qu'une bête. Il n'y a qu'une bête. Faite d'un corps composite, à l'image de l'esprit qui anime la bête, elle combinant rapidité, force, voracité, domination, et elle représente le symbole de la révolte humaine contre Dieu. Et puis des têtes, 7, un chiffre de complétude. 7, comme les empires successifs, de Babylone à Rome, à travers l'histoire, comme autant de versions d'un même rejet de Dieu. Et puis des cornes, 10, là c'est un symbole de puissance, représente les autorités concrètes, les rois, les dirigeants qui exercent ce pouvoir. Et puis elle a une bouche, personnification de la personne de l'Antichrist. Comme je vous le disais, pour moi la bête n'a pas besoin de gouverner directement le monde entier pour dominer. Il lui suffit d'imposer une même idéologie, les têtes. Une même et suffisante autorité, les cornes, un même discours, la bouche, et une même logique de révolte et de force à travers le corps. Mais rappelons-nous toujours que, aussi terrifiant soit cette bête, elle reste sous la souveraineté du trône de Dieu. Elle peut impressionner. Elle peut exercer une autorité réelle. Elle peut même vaincre les saints aux yeux du monde. Mais elle ne tient pas l'histoire entre ses mains. Ses jours sont comptés. 1, 2, 3 ans et demi, et ce sera la fin de la bête. Au terme de cette vision, Jean ne veut pas nous laisser ni dans la peur, ni dans la fascination pour la bête, mais il nous ramène à l'essentiel. Et encore une fois, la véritable question n'est pas qui est la bête ou qui sera la bête. Non, il y en a une encore plus importante, c'est à qui appartiens-tu ? À qui appartiens-tu ? Oui, la bête fera en sorte que tous les habitants de la terre l'adorent, sauf ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tu appartiens à Jésus-Christ. Et la ligne de séparation, là, n'est ni politique ni culturelle, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Nous sommes le peuple de Christ, nous ne sommes pas le peuple de l'Antichrist. Ce qui protégera le croyant, ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa capacité de résistance, mais c'est son appartenance à Jésus-Christ, ton nom écrit dans le livre de l'agneau immolé. La bête exige l'adoration pour dominer, l'agneau donne sa vie pour sauver. Le monde demande qui peut combattre contre elle. L'Évangile répond à qui appartiens-tu ? À qui appartiens-tu ? Cette vision à peine achevée, que déjà une autre bête monte, non plus de la mer, mais de la terre. Elle ne vient pas pour s'opposer à la première, comme dans le livre Daniel, où parfois nous voyons le bélier et le bouc s'affronter. Non, ici elle vient renforcer la première bête. Et si la première bête, celle qui monte de la mer, s'impose par la force, la seconde vient pour séduire par les signes et le mensonge.
Ça sera notre prochain enseignement dans notre série L'Apocalypse, l'ultime message, la bête qui monte de la terre. Retrouvez cet enseignement dans le lien en description de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, merci de suivre ces enseignements. On prend le temps de creuser. C'est de l'enseignement, ce n'est pas de la prédication pure, mais ça nous permet de découvrir, de prendre le temps d'aller un peu plus en profondeur dans ce que Jean nous livre ici. Et j'espère qu'au fur et à mesure, ce livre prendra forme en vous pour mieux en saisir tout son intérêt et puis ses imbrications aussi. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois. Au revoir.